Bonjour, c'est Diana Bassar, écrivaine, auteure chez l'Harmattan Sénégal, auteure de 2 ouvrages et d'un 3e ouvrage collectif. Et nous sommes depuis hier, le 12 mai 2023, à la 2e édition du Salon féminin du livre, qui est une initiative de ma consoeur Amina Seck, et dont le thème de cette année est écrire le soi. Et donc, c'est une très belle initiative dont nous nous réjouissons. Et nous avons eu le bonheur et l'honneur de participer ce matin au premier panel qui portait donc sur l'édition, l'auto-édition et l'avenir du livre au Sénégal. Et donc, ça a été un réel plaisir, comme je l'ai dit. Et il y a d'autres panels qui suivent aujourd'hui et demain. Il y a également, j'avais oublié de préciser que la marraine de cette édition est la grande actrice comédienne Awa Sarr, qui est une ancienne pensionnaire du Théâtre National Daniel Sorano. Et que donc nous encourageons l'initiative. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons répondu à notre consoeur et amie, Amina Seck. Et nous exhortons donc tous les acteurs du secteur du monde culturel et plus précisément du monde du livre à encourager et à soutenir ce genre d'initiative. Et nous appelons en premier bien évidemment la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Et nous vous remercions et souhaitons que l'initiative soit pérennisée. Du Salon du livre féminin qui se tient actuellement à Dakar. Un salon exceptionnel qui a permis depuis 3 jours de rencontrer des femmes extraordinaires, des autrices, des artistes qui évoluent dans le milieu de la littérature féminine. Et cela a été un moyen de mettre en avant l'écriture et particulièrement le thème qui a été choisi cette année, écrire le soi. Je suis très contente d'être ici. C'est la première fois que je participe à un tel salon et je trouve que l'organisation, c'est du top, comme on dit, et j'ai fait la rencontre de beaucoup d'autres auteurs et d'autres personnes que je ne connaissais pas qui évoluent dans le domaine de l'édition. Et donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis au Salon du livre féminin de Dakar. C'est la toute première édition pour moi, mais le salon est à sa 2e édition. Et c'est vraiment pour moi l'occasion de rencontrer des auteurs, des éditeurs. Il y a vraiment une ambiance peu commune, une ambiance qui nous encourage finalement sur notre voie. Et voilà, c'est super bien organisé, ça il faut le préciser. Et c'est une initiative à encourager pour les années à venir. Le salon du livre féminin tire à sa fin et le bilan que j'en tire est un bilan très positif. En termes de fréquentation, ça peut être mieux bien sûr, mais en termes de maisons d'édition présentes, c'est pas mal du tout. Et je trouve également que les conférences, les tables rondes, les panels étaient particulièrement passionnants. Nous constatons avec le temps que les femmes prennent de plus en plus l'initiative d'écrire. Alors avant nous avions des modèles qui étaient là. On ne cite plus Maria Amaba, nous avons des grandes sœurs, des mamans comme Ken Bouboul, comme André-Marie Diagne, Fatoumata Diallo qui est ici aussi. Mais aujourd'hui nous avons une jeune génération qui prend l'initiative, qui se permet de dire librement sa pensée. Et c'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'avoir des femmes qui pourront expliquer ou raconter ce qu'elles ont envie de partager avec le monde et surtout d'inciter d'autres femmes à pouvoir le faire aussi librement. Moi, je pense que les femmes ont leur place. Elles ont leur place avec leur sensibilité, leur manière un peu différente de voir le monde. Elles ont toute leur place à prendre. Aujourd'hui, les femmes sont libres d'écrire sur de nombreux sujets, sur des sujets qui les touchent particulièrement, des sujets de femmes, et pas seulement des sujets de femmes, mais d'autres sujets d'actualité aussi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui nous empêche, en fait, nous, en tant que femmes, de nous lancer dans l'écriture. Par contre, l'écriture des femmes, je trouve qu'elle est à développer parce que les femmes sont au cœur vraiment du dispositif social et que quand elles écrivent, c'est toujours intéressant par rapport à un aspect. Elles font avancer la société. Et je suis persuadée que l'avenir est dans leurs mains et qu'il faut leur ouvrir toutes les portes. Il faut encourager leur production
quel que soit d'ailleurs le genre littéraire, hein, que ce soit dans le roman, dans la poésie, dans le théâtre. Hein. Il faut les encourager, les femmes, à écrire. Les femmes ont trop longtemps été invisibilisées. Il est peut-être temps maintenant qu'on arrête ça. La littérature, l'affaire sérieuse de la littérature, ce n'est pas uniquement la littérature des hommes, c'est également celle des femmes. Il faut qu'on crée des prix littéraires, qu'elles gagnent des prix et qu'elles aillent présenter au public. On a vu ici, dans ce salon, on a vu que les femmes seules peuvent tenir un salon littéraire. Est-ce le cas pour les hommes? Je ne suis pas sûre. Si vous appelez un salon littéraire masculin, je doute qu'il y ait beaucoup de monde. Hein. Le choix s'est porté sur Harmattan par un pur hasard au début, si je peux dire. Une orientation qui a été faite par une connaissance qui m'a demandé d'envoyer un manuscrit. Et ce manuscrit a été validé après une première lecture. Et cela a permis de pouvoir créer une relation très profonde entre la maison d'édition et moi-même, qui n'a pas hésité à me conseiller, à également m'orienter quand il s'agissait d'écrire ou de réécrire, de revoir un peu la manière de présenter les textes. Et voilà, c'est aujourd'hui une relation qui a dépassé auteur-éditeur, mais c'est plus une relation familiale qui s'est créée avec le temps. Je trouve que par exemple, l'Harmattan fait vraiment de gros efforts en ce sens. Les femmes sont publiées à l'Harmattan. Quand on vient déposer un manuscrit, c'est pas qu'on est homme ou femme, c'est vraiment ouvert. Et je trouve que les maisons d'édition en général, ici au Sénégal, ne considèrent pas qu'on est femme ou homme, machin. C'est ailleurs que ça se situe. C'est pas chez les éditeurs. Les éditeurs donnent de l'importance aux femmes. Mais c'est peut-être dans la manière de présenter l'écriture féminine, de la présenter quelquefois comme quelque chose de pas sérieux. On pense à David Diop, Boubacar Boris Diop, c'est bien, c'est génial. Mais il y a aussi toutes ces femmes qui écrivent, toutes ces femmes qui produisent quelque chose de qualité. On a des autrices fabuleuses ici. Il y a Maria Mendoy, que je n'ai pas vue ici, mais il y a vraiment des personnes extrêmement pertinentes. Alors l'Harmattan Sénégal, parce que par souci d'abord de proximité, parce que je ne voulais pas travailler avec une maison d'édition hors du Sénégal, parce que moi-même je vis ici au Sénégal, ça allait être un peu compliqué de gérer tout cela si j'avais une maison d'édition hors du Sénégal. Donc d'abord par souci de proximité aussi, et parce que j'ai des amis qui ont publié à l'Harmattan et qui m'ont suggéré de le faire aussi. Voilà. Mon choix s'est porté sur l'Harmattan parce que j'ai vu que mine de rien quand même, ils accompagnaient assez leurs auteurs. Même si je pense qu'on peut encore faire mieux. Cependant, M. Diallo, directeur de l'Harmattan, est quelqu'un de très cultivé et quelqu'un de très proche de ses auteurs. Il leur parle, il est vraiment à l'écoute et c'est ça qui m'a plu chez lui. Je pense qu'il a élevé un petit peu quand même les standards de l'édition et qu'on doit l'encourager encore dans ce sens-là. Ça peut être encore mieux, mais je pense qu'il fait déjà pas mal.